On a un truc sur Twitch qui, du coup, les subs, par exemple, du coup, cette mentalité Robin des Bois, elle est de plus en plus présente. C'est en mode, pas besoin de sub à Gotaga, même si je regarde ses lives tous les jours, il est déjà riche. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui va, notamment sur les gens de la télé-réalité, qui va aller vers ces gens et leur seule ambition, c'est triste pour certains jeunes, c'est devenir connu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, encore une fois, l'argent qui va te faire perdurer dans cette vie. Je suis pas d'accord. Il y a eu des histoires comme ça dans le dropshipping où t'entends ah mais moi j'étais pas au courant donc c'est pas trop ma faute. Non, c'est justement au talent qui a cette conscience d'avoir sa communauté. Gotaga, moi ou même plein d'autres, on est sollicité plein de fois sur des jeux vidéo que parfois on accepte, parfois on refuse. Moi, je trouve sur que des sponsors, sur des sites, tu vois, le casino, je pense que Gotaga avait eu des offres pour faire du casino avec des chiffres mirobolants. On dit non parce qu'on n'est pas naïf, on sait ce qu'on va. Donc des fois il y a des OP qu'on accepte. Sur les casinos, le roi des rats qui a sorti très fort, qui a dit les termes, tout simplement. Il a dit les termes. Très bonne vidéo sur les casinos en ligne. En résumé, c'est des choses que tu sais déjà, je pense. En résumé, si vous croyez devenir millionnaire via un casino en ligne, c'est de la banane. Mais les gars, je veux pas paraître pour le relou de service, mais ça vous paraît pas évident tout ça? Si, mais pas pour les plus jeunes. Mais il y a des gens, malheureusement, il a raison. J'ai l'impression que vous soulevez un lièvre et tout, mais c'est totalement. Avec Gotha, on va être dans ce même état d'esprit, mais faut pas croire que tout le monde est autant armé. C'est des discussions un peu compliquées, c'est-à-dire que là, par exemple, même si on parle de ça, je sais qu'il y a des gens qui vont être plus en mode. En fait, imagine-toi, 12-13 ans, recevoir ça dans la gueule au quotidien, même dans la cour de récré. Mais moi, j'ai grandi avec des gens qui sont toujours au même PMU. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, maintenant ils ont le téléphone très tôt et Internet. L'accessibilité, c'est incroyable. Aujourd'hui, en fait, t'as eu le temps de te former humainement avant que ça t'intervienne dans ton quotidien. On en a même parlé dans le clic avec Riyad Mahrez qui prenait position contre ça. Moi, ce que j'essaie de vous dire en mode on soulève pas un lièvre, on les voit les gens qui s'affichent à faire ça en fait. Ouais, mais du coup, pourquoi ils sont toujours autant soutenus? Comment tu l'expliques du coup? Malheureusement, il y a des gens encore trop naïfs, trop crédules, qui n'ont pas encore la conscience nécessaire et le recul nécessaire pour voir que il y a des gens qui se moquent. Il faut pas les laisser s'enfermer là-dedans et s'engouffrer. Il faut au contraire peut-être éveiller, comme tu l'as dit, le roi des rats l'a fait sur un sujet, ou comme j'ai dit, il y a plein de gens qui prennent position par rapport justement aux stories Instagram, télé-réalité, où les gens foutent la biose. C'est des gens à qui on n'a jamais donné de la lumière et on n'a jamais voulu soutenir ça, mais plutôt que d'en faire un combat, autant juste ne pas en parler en fait. Nous, c'est notre choix. Je comprends, mais du coup, ça n'empêche pas que ça existe. Parce que évidemment, ça existe. Avec les outils, et du coup, ça n'empêche pas que des gens se font avoir. Dans Click, c'est jamais quelque chose qu'on a mis en avant, c'est jamais des personnalités et des destins qu'on a voulu mettre en avant. Mais même au niveau du brand content, il y a des choses des fois, ça nous arrive de faire des trucs pour des marques, on en fait très peu chez Click parce qu'on a une petite équipe et si on fait pas de la qualité, on le fait pas. Mais il y a des choses qui correspondent pas à nos valeurs qu'on fera jamais. Enfin, tu sais très bien que. Bien sûr. Goda, tu veux réagir parce que je pense que t'es d'accord avec nous. Je pense que ça peut pareil avec les OP, etc. C'est-à-dire que là, je te cache pas, Elise, dans la boîte mail, il y a vraiment 5 mails par jour d'OP de. Je confirme. Puisque je travaille avec elle aussi. Donc, on propose des OP. Il y a des mails tous les jours d'OP, etc. Tu m'as crié dans la tête. Finalement, t'inquiète. Tu vois, le nombre d'OP qu'on fait, finalement, sont très minimes par rapport au nombre qu'on reçoit. Parce que forcément, faut que je m'identifie un peu au jeu, au produit. Est-ce que c'est un truc véritable? Mais c'est pas mal de faire des OP, hein. Non, c'est ce qu'on dit. Tant qu'elles sont bien réfléchies, bien amenées. J'appuie ton propos. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, moi, j'ai une position actuellement. Donc, je vais parler dans mon game à moi qui est streaming, YouTube, etc. Je suis déjà à l'aise, etc. Donc, je peux me permettre de refuser ces trucs-là, tu vois. Il y a des gens qui, soit par exemple, qui vont dans le biais du casino, par exemple, parce que vous parlez de ça tout à l'heure. Donc, moi, j'ai pas encore vu la vidéo, donc j'irai la voir justement après l'émission. Ou qui font des OP sur des jeux ou qui font du dropshipping, enfin, qui sont pas forcément. Tu sais, c'est un peu. Voilà, c'est un peu. Tu marches. Ils ont pas forcément le choix. C'est-à-dire qu'ils sont plus petits, peut-être, dans ce domaine-là. Je suis pas d'accord là-dessus. Je suis pas d'accord dans le sens où tu fais pas n'importe quoi sous prétexte que t'as pas forcément. Moi, je connais des influenceurs, des streamers que je respecte quand même pour ce qu'ils sont, parce qu'ils viennent de très loin, etc. Des fois, ils faisaient une OP vraiment tous les 2 jours de jeu, mais je vais te dire vraiment nul. Mais je pouvais pas dire, yo, ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Parce que après, si le mec a plus besoin de ça. Si tu mens pas, si tu dis pas le jeu, c'est un truc de ouf, achetez-le, machin, etc. C'est différent, tu vois ce que je veux dire? Moi, franchement, j'ai bossé dans des émissions pétées, mais j'avais pas d'argent, et voilà. À un moment, faut respecter les gens qui cherchent du taf, tu vois. Il y a une différence. À partir du moment où le produit que tu vends détruit pas des vies. Ben justement, on parle de ça. Je suis désolé, le casino en ligne, ça peut détruire des vies. Oui. Le pari, si t'as des gens qui font des OP pour des jeux tout pourris, c'est pas grave. Non, si tu fais une OP où tu vends pas le jeu, j'ai fait vraiment un vrai résumé du tout, tu vois. Après, je mets pas par exemple le casino roulette en ligne et le pari sportif dans la même catégorie, même si les deux ont leur travers, c'est deux. Il y a des choses qui sont un peu différentes. Le but d'un site de paris en ligne, c'est que tu perdes. Hein. Bien sûr. Voilà. Forcément. C'est pas que tu gagnes. Écoute, quelqu'un actuellement, on est humain, d'accord? On est humain, d'accord. On est humain. Tout le monde là. Vous l'avez sur le chat. On est humain. Je fais un test. La société tombe bien. J'ai dit, on est humain. Très bien. Tu gagnes 1300 €, d'accord, par mois. Il y a un casino qui vient de voir, qui te permet de pouvoir jouer 2000 € et en plus tu touches genre je sais pas
25 000 €. Je suis pas d'accord. Toi, écoute, t'es une personne. Tu fais partie peut-être des 5 personnes restantes. Je vais dire mais la vérité. 95% de la population. Je vais te parler. Vas-y, je vais te go, parler j'y vais, tu vois. sincèrement. Aujourd'hui, Ça dépend. je gagne bien ma vie. Toi, non, tu le ferais pas. Attends. Mais du coup, va vendre du crack dans la rue. Mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire. Non, parce que ce que tu fais, c'est pas. Mais non, c'est pas les quoi. policiers peuvent pas venir chez toi et te dire oh là là, tu serais. C'est Je pas vais essayer de te réveiller. illégal. C'est très borderline quand même. Regarde, Gotha. C'est pour ça que je dis le pari sportif. sur le truc. Mais c'est vrai que je dis que le pari sportif c'est dans une autre catégorie parce que le pari sportif n'est pas illégal, c'est encadré. Le pari sportif, toute la publicité autour du pari sportif, elle est illégale en France aujourd'hui, mais ils le font quand même. Mais il y a la télé à tous les. C'est illégal. C'est illégal. C'est illégal et justement aujourd'hui le gouvernement a mis la main dedans et etc. Là tu m'apprends quelque chose. Je suis pas d'accord avec toi, Gotha, parce que à partir du moment. T'es d'accord avec moi ou pas? Bien sûr, toujours. À partir du moment où ce que tu vas vendre ou proposer à ton public. Mais j'ai pas dit que c'est moi qui le faisais. Non, je dis pas que c'est toi. Et moi je comprends que d'autres personnes le fassent. Mais non, moi justement je comprends pas. Sous prétexte de l'argent. Moi j'avais pas d'argent avant. Moi je me serais pas dit. Tu le dis toi-même, tu le fais pas toi-même. Pourquoi tu pénaliser les autres? Parce qu'on n'est pas dans la même situation. Cette personne-là que du coup je jugerais n'est pas dans la même situation que moi aujourd'hui. Ça se trouve, je serais dans cette. Moi je pense que si j'étais dans cette situation, je le ferais pas. Pour les raisons que Sébastien essaie de te dire, je pense. Ouais, mais à partir du moment où c'est ça le côté bon impacte sens et quelqu'un, honnêteté quoi. C'est-à-dire moi parce que j'ai pas d'argent, je vais pas aller voler quelqu'un par exemple, tu vois. Ça me paraît inconcevable. c'est pas comparable. Mais non, mais je vais pas aller risquer de ruiner quelqu'un. Hein quoi? Attends, il pirate. Oh là. Attention. Tu veux vraiment qu'on parle de ça? Est-ce qu'il y a prescription? Est-ce qu'il y a Non prescription? mais vas-y, on peut en parler, il y a pas de souci. Et écoute, j'étais dans une période de ma vie, Mouloud est bien placé, il vient d'ouvrir un truc, j'étais dans une période de ma vie où j'avais pas d'argent, qu'est-ce que je faisais? Eh bien j'avais acheté quelque chose qui s'appelait un programmateur de cartes et je piratais Nous à l'époque qui était le câble et je t'ai fourni des bons décodeurs. Mais ça entre guillemets pour des copains. Ouais, après non mais c'est encore un autre débat je trouve. Non, je trouve qu'il y a un autre débat de prendre l'argent aux riches parce qu'ils sont déjà très bien et c'est pas trop grave même s'il faut pas. Non, mais et essayer justement de jouer sur la faiblesse des gens en difficulté. Voilà, c'est complètement différent. C'est différent. Mais je dis pas que c'est bien. C'est comme si tu gravais un film et tu le vendais à la sauvette. Je suis en mode c'est pour moi un peu moins grave. Je te jure que c'est grave quand t'as mis 5 ans. Mais je sais que c'est grave. Quand t'as mis 5 ans dans un film, frère, c'est grave. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, j'ai plus. Mouloud, dans tous les cas, je suis abonné à MyCanal. Dans tous les cas, ce mec-là le vendait à l'époque à quelqu'un qui n'aurait pas pu acheter de base ton CD. Donc, il vaut mieux qu'il ait quand même accès à un prix dérisoire, mais qu'il voit le film. Et bon, parlons des méchants. Non, t'es pas d'accord. 8 septembre. La culture, c'est pas pour tout le monde, Mouloud. La culture, c'est pour les gens qui ont de l'argent. En stream. Non. Que sur MyCanal. Je vais être très honnête, Émule, les bails comme ça, les frères, je les ai saignés quand j'étais petit. Mère divorcée, 2 ados, HLM. Oui, mais bien sûr que j'allais télécharger tous les films et les séries. Désolé pour les créateurs. Et quand t'as eu les moyens, tout de suite, j'ai t'as eu une culture, t'as eu envie de plus galérer 1000 ans à télécharger un lien. Maintenant, je m'abonne à Netflix, je paye Netflix. Vos animés sur ADN. Je paye MyCanal, je paye les plateformes. ADN. Je me suis même retrouvé maintenant à louer les films sur certaines plateformes. Mais pareil. Ah, je le fais quand même avec un petit pincement au cœur. Non, franchement, il y a mon mois du passé qui est en mode t'es en train de mettre 2,29€ là. Tu me parles de ça parce que j'ai fait ça. Je te jure, j'ai fait ça. Et en vrai, je fais louer. Et je l'ai loué et quand il y a eu le petit pauvre frère, ça et que la carte allait passer, j'ai fait quand même. Voilà, mais je le fais. Mais j'avoue qu'il y a son 2,29 quand même juste pour 24 heures de diffusion. Non, ça par contre, ouais, ils abusent. Pourquoi ils devraient te le laisser quoi, 2 semaines? Bah en plus c'est à partir du moment où tu le commences, tu vois. T'as 2 jours pour le regarder quoi. C'est fatal. Non mais attends, Vidéo Future, frère, fallait le ramener dans la boîte aux lettres. Vidéo Future, c'est pour ça qu'on n'y allait pas. Ah si, nous on y allait, t'inquiète. Les mules, il y avait déjà internet, ADSL. Ah oui. Il y avait un Place des Fêtes, je sais pas si vous le connaissez, il prenait toute la place. C'est Place des Fêtes. Place des Fêtes, ouais, 19e arrondissement. Ouais, pourquoi? Belleville-Ménilmontant. Bah enchanté. Bah oui, attends. Monsieur. J'ai traîné à Place des Fêtes pendant de nombreuses années. 20-1. Bah bien, moi je suis du 20e, mais évidemment. Enfin après quand j'habitais à Belleville, j'étais côté 19e. Donc voilà. Bon. Non mais attendez, l'Est parisien, voilà. Et moi je voulais rebondir sur ce que disait la mentalité Robin des Bois. Le seul truc c'est que j'ai le sentiment que des fois tu te prends l'effet Robin des Bois, donc inverse quand ça te concerne toi, quand tu le mérites pas forcément. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, nous on a un truc sur Twitch qui du coup les subs. Par exemple, du coup cette mentalité Robin des Bois, elle est de plus en plus présente. C'est en mode pas besoin de sub à Gotaga. Même si je regarde ses lives tous les jours, il est déjà riche. Tu vois ce mindset là. Alors que du coup l'argent que tu reçois, tu vois, je fais partie des rares qui réinvestissent énormément dans plein de projets, dans ce que tu vois là, les trucs à la Tour Eiffel. C'est ce que j'allais dire, c'est que il y en a plein qui font l'effet Robin des Bois qui sont en mode pas besoin, je vais donner à lui, alors que au final les subs ça fait partie de ton modèle économique. Oui, totalement. C'est-à-dire que si demain on se dit il a trop d'argent, on arrête de le sub, ils pourront pas se plaindre de il a disparu. Oui, mais non, parce qu'après les gens ont quand même cette attente là, parce que même si du coup ils ont cet effet Robin des Bois, mais c'est pour ça que je disais moi les méchants, les gens il y a des gens qui me disent ouais je vais attendre qu'ils soient en streaming et tout. Je dis les gars, on a mis 5 piges à faire un film. Si vous allez pas le voir là, on en fera peut-être jamais. Donc et venez pas vous plaindre en fait. La première semaine, c'est très important. Il y a une différence après à soutenir aussi ceux qui prennent ce genre de risque. Mais est-ce que par exemple un Avengers t'as le même constat? Ok. On a été le voir au cinéma ensemble. Malgré qu'il fait déjà des milliards de recettes. Mais j'ai aussi le droit de me dire mais mon plaisir ça va être d'être dans une salle et
de le voir day one avec le bon son, la bonne définition, le bon écran et d'avoir le droit de crier, tu vois, de faire ouais. Alors que chez toi, tu peux pas, tu vois. Mais après, il y a ce côté où, tu vois, par exemple, un clair des mangas, t'as déjà lu des scans sans forcément lire. Tu lis que les livres? Aujourd'hui, bien sûr, depuis des années, je lis que. Du coup, moi, j'avoue, moi je fais les deux. Regarde, je lis pas les scans. Parce que moi, par exemple, je vais lire les scans et ensuite. Et j'achète le manga, je fais les deux. Après, aujourd'hui, t'as des. Mais quand j'étais plus petit, je pouvais pas me permettre, tu sais, j'avais pas de thunes pour. Ouais, mais nous non plus, on n'avait pas la thune, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce que je dis, c'est faut pas négliger certains actes du quotidien. Maintenant, je dis pas attention, ne téléchargez pas, c'est mal, etc. Chacun fait ce qu'il veut et chacun est grand. Et évidemment, aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'on a une facilité. Maintenant, ça a un coût, cette facilité. Tout le monde ne peut pas se permettre de s'inscrire sur une plateforme. Avec ADN, par exemple, nous, quand on fait quelque chose, on a voulu mettre toute une partie du catalogue gratuit. Et c'était important pour moi, extrêmement important, parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas s'abonner. Au lieu d'aller télécharger, viens regarder chez nous, c'est en bonne qualité, t'as pas des pubs de Heshek qui passent toutes les 2 minutes, et puis tu regardes ton truc tranquille. Mais aujourd'hui, c'est sûr, tout le monde ne peut pas se permettre de s'abonner à tous les services. C'est une certitude. Maintenant, quand tu peux te le permettre, je pense que... Oui, fais pas le creux quoi. Voilà, le choix il doit être. C'est ça, il y a une différence entre donner accès à la culture à ceux. Un mois et pourquoi pas d'abonnement avoir peut-être plus d'aide de l'État dans ce moment-là sur des foyers qu'on passe. Bien sûr, le pass culture, ADN était dans le pass culture par exemple. Et quand on a vu certains politiques dire ouais c'est un scandale, les jeunes ils achètent des mangas avec. Mais tant mieux, bien sûr. Attendez, Mouloud, tu fais sa photo Insta. Il n'a rien à péter, je veux dire. Influenceur 2.0. Attendez, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ah ouais, attendez, respectez-moi, je suis jamais sur les réseaux. T'as vu sur mon Insta, il n'y a jamais de photos de moi, il y a que les trucs de taf. Ouais, c'est vrai. Des fois, j'en fais un petit, tu vois. Là, ce soir, vous avez un truc, c'est mon cauchemar. C'est avoir Mouloud en plateau. Trop bien. C'est un client de fou. Attends. Ah non, moi j'adore. Moi, je ne le veux pas qu'il soit sur aucun de mes plateaux. C'est-à-dire, parfois, on tourne des émissions. J'ai essayé de m'incruster dans son émission sur ma chaîne. Il me laisse pas rentrer dans une émission sur ma chaîne. Attends. On peut être un peu honnête. Totalement. Je suis à côté de Gotha. Qui parle le plus fort et le plus depuis tout à l'heure? Le plus fort, c'est Sébastien. Voilà, mais pas le plus. Le plus, je pense, c'est Dwag. C'est moi, je pense. Le plus fort. C'est pareil, nous deux, on a la même voix, donc il y en a qui nous confondent de temps en temps quand on parle. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des voix à Gotha, je suis trop d'accord avec toi. J'en voyais jamais d'habitude ça. Pourquoi ils sont d'accord avec Gotha d'un coup là? Ferme-la. Du coup, comment tu te sens là dans ce rôle justement d'invité, non pas de host? Between Two Ferns, c'est cool. Je suis bien. Pour les non anglophones. Entre deux fougères. Entre deux fougères. Tu vois, j'avais pas la trace. Je l'avais pas. Honnête, voilà, merci, Je vais pas faire le mec, je me sentais mal. Très stylé le plateau d'ailleurs Gotha, on n'a pas trop parlé de ça, mais j'aime bien. J'aime bien la Terre là. Qu'est-ce que ça t'inspire, la planète Terre comme ça là? Le chat en fait une fixette depuis tout à l'heure. Mais moi depuis tout à l'heure, je te dis, je regarde que ça. C'est incroyable. En fait, il y en a un dans le chat qui a dit regardez vite fait la Terre, regardez, et vous me direz les films. Et en fait, après, du coup, il y a des gens qui sont en mode à cause de toi, je peux plus voir autre chose. Genre, ils sont fixés dessus. Après, si tu veux, tu mets juste en dessous, tu fais juste ça, mais ça va perdre son charme. D'accord. Fin du game. Voilà, donc là vous serez plus omnubilé. On vous a cassé votre désir. Attends quoi? Mais tu peux pas la remettre comme elle était? Non, c'est fini là, on l'a cassé éternellement Gotha. Mouloud, tu vas y arriver. Attends. T'es pas quelqu'un qui abandonne Mouloud. Toute ta vie t'es allé au bout des choses. Toute ta vie t'es allé au bout des choses. Je vais au bout de Montre-leur. C'est une leçon que tu donnes aux jeunes là. Tout le monde dit remettez, tout le monde est en train de gueuler dans le chat. En plus t'es encouragé par des milliers de personnes. Mouloud, non, ça c'est de la tricherie Mouloud. Mouloud. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, vous avez prévenu. Respectez le matos, c'est la règle numéro 1 quand vous êtes invité. Attends, j'essaye. 25 € à l'Express, les gars, arrêtez. Ça va, il y a rien de cassé Mouloud. Je l'arrête pas, j'essaye. Ça va aller. Mais les gens ont l'air de beaucoup apprécier, merci beaucoup de nous faire confiance pour les soirs. Surtout subé, parce que même s'ils sont riches, faut leur donner encore plus d'oseille. Après on pourra faire plus grand, avoir plus d'invités. Tu dis ça, il y a un train de live, donc non mais c'est vrai que moi je suis impressionné parce que je l'avais dit quand je vous avais vu, j'ai pris une claque d'organisation et de ce que vous avez monté et tout. Je trouve ça trop dur et vraiment si vous regardez, j'aimerais bien que les gens qui les sub, déjà vous remercier parce que c'est important de les soutenir et c'est génial ce que vous faites quoi. Vous êtes la génération juste après nous et en fait je le vois comme comme si nous on avait été la génération où il y a eu le téléchargement et vous êtes le streaming quoi. C'est-à-dire que on est la suite logique. Et je suis trop content que ça explose comme ça pour vous, que ça se fédère, que tout le monde se parle, que ça soit bonne vibe et tout. Et merci à ceux qui vous sub. Voilà. Et Twitch c'est une plateforme de ouf. Je vais rebondir Mouloud sur ce que tu dis parce que ça va nous relancer sur un sujet. Tu parlais des générations, donc il y a votre génération qui a franchement souffert, ouvert des portes, qui s'est imposée avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, donc moins de moyens de communication, moins de moyens pour s'organiser, moins de moyens pour vérifier si ce qu'on pense nous-mêmes est peut-être en adéquation avec d'autres partie de la population, donc tu étais un peu seul dans ton cocon familial. Faut toujours se méfier des c'était mieux avant, c'était pire avant. Non, c'est un constat, c'est factuel. Il n'y a pas de mieux ou pire, c'est juste factuel. Mais moi, les gens dans ces ambiances, ils me rendent ouf.
Non, c'est pour ça. Moi, je suis vraiment factuel pur. Alors après, je dis peut-être des bêtises, mais et après, il y a eu nous qui derrière, avec justement ce qu'on a vu, parce que moi, j'ai grandi avec la télé. Je pense Gotaga aussi, inspiré par ce qui se passait, les jeux télévisés, le contenu, regarder le catch, regarder le commentaire au final, tu regardes ce qu'on a sur Twitch, les émissions qu'on a, les premières émissions jeux vidéo, beaucoup d'émissions, pas des copier-coller de la télé, mais en tout cas, il y a beaucoup d'inspiration, mais avec les codes d'Internet et ce franc-parler et cette simplicité qu'on a sur Internet. Et le ton qui nous permet aujourd'hui d'être aussi libre, je pense, c'est aussi dû à votre travail. Je parle des anciens qui ont dû déjà s'imposer à la télé, montrer d'autres types de visages. Ça, c'est grâce à la gaffe. Tu on penses va pas se mentir. Okay. Bah oui, il a fait. Non, je rigole. Moi, je te suivais premier degré. Avec le Big Deal, il a fait un truc de ouf, les gars. Non, mais Ramoun Show. J'ai l'impression qu'on est cette génération entre les deux. T'as vu, j'ai pas gaulerie à Savane, mais intérieurement, j'étais plié. Ok, moi j'avoue que j'étais premier degré fort. Non. C'était grave. Moi, je riais beaucoup intérieurement. C'est vrai que t'es acteur, tu peux nous avoir. Je vais te couper, mais Seb, faut que tu fasses quelque chose. La planète Terre. Donc là, on peut pas continuer l'émission tant que la planète Terre ne tourne pas. C'est terrible, je te dis, ça spam que ça dans le chat. Regarde. Je vous la remets. Regarde Mouloud. Il y a que de la terre. Voilà. Petite pause. Et là, faut que tu la fasses tourner. Non, c'est bon, elle va tourner. Alors, il est où le crack là? C'est bon. Et ces nouvelles générations justement qui elles ont les réseaux sociaux, donc qui peuvent plus facilement avoir accès à tout ça, plus facilement s'auto-former, partager leur opinion, mais voir accès les à l'autre côté aussi. C'est pour ça, il y a bien sûr le mauvais côté, mais là parlons vraiment du bon côté. Mais il n'y a pas de bon côté et de mauvais côté, c'est ce qu'on dit dans les méchants. Mais aujourd'hui, quand je vois une génération de gens qui se revendiquent plutôt patriotes, eux ils ont grandi en se faisant insulter par les médias mainstream pendant des années, en se faisant moquer ou en se faisant dénigrer. Mis de côté peut-être. Donc okay. ça s'entend également en fait. Même si idéologiquement c'est des gens dont je pense tout le contraire, je suis pas sûr que l'affrontement va donner quelque chose. Le seul affrontement qui devrait avoir lieu, c'est d'un moment, c'est de baisser le bruit sur les réseaux, de baisser le bruit sur les chaînes info et d'aller en silence dans les urnes. Si aujourd'hui, là, tous les gens qui nous regardent, ils prennent leur carte d'électeur, ils vont voter, je vous jure que la face du pays elle va changer. Alors oui, mais aujourd'hui, des candidats que t'as... exactement, tous les jeunes ils se disent allez voter, mais pour qui? C'est aussi une problématique. Non, mais il y a aussi pour qui et contre qui. C'est deux choses différentes. Est-ce que voter contre, c'est voter? Non, c'est-à-dire qu'à partir du moment où par exemple, si les quartiers représentaient une force électorale, les propositions elles suivraient. Ça c'est vrai aussi. Oui, c'est la vérité, évidemment. C'est un politique. Tu ne penses pas qu'on bloquerait potentiellement ce potentiel candidat par X ou Y raison? Pas forcément potentiel candidat, mais en tout cas représenter une force. Si tu représentes, en fait, un politique, c'est un mec qui a des parts de marché, qui se dit bah voilà, moi j'ai 30% là, j'ai 40% là. Je vais gratter tel-ci parce que moi il va falloir que je sois plus extrême à gauche. Ah putain, il se passe un truc avec les musulmans, bah c'est moi qui vais les défendre, alors que des années avant il était avec SOS Racisme. Enfin tu vois, ce que j'essaie de dire par là, c'est si à un moment il y a des forces politiques qui émergent des quartiers ou même de la ruralité, on parle pas aussi des gens dans les zones périphériques ou à la campagne, dans les choses comme ça. Si ces gens-là font émerger des forces politiques, les lois vont suivre, les projets de loi vont suivre parce qu'il va falloir les séduire. Alors qu'au contraire, si ça fait 2, 3, 4 élections qui votent pas, on va leur mettre un petit coup de peinture, 2, 3 subventions et puis on va attendre que le prochain candidat se ramasse la merde. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc tu penses que c'est quand même assez free access pour ces communautés-là aujourd'hui? C'est pas free access, à partir du moment du temps. Ça prend du temps. Parce que je pense que des gens intelligents qui ont les compétences, qui ont les capacités et qui viennent avec ces véhicules-là, il y en a, mais je pense à un moment ils sont freinés, bloqués. Non, il faut penser sur 2, 3 élections, il faut pas penser à court terme. Ah voilà, donc toi tu vois déjà dans 10-15 ans. Mais si par exemple nos petits frères, nos grands frères l'année prochaine. Et prenez l'habitude de voter, déjà ça changerait. À partir du moment où tu ne votes pas, tu représentes rien pour un politique, il a pas besoin de te draguer. Faut comprendre qu'en fait le pouvoir c'est toi qui l'as. Totalement. C'est toi qui l'as. Pourquoi c'est toi qui l'as? Parce que tous les 5 ans c'est toi qui lui donne. Si tu fais le choix de pas aller voter, il y a quelqu'un qui va lui donner pour toi. C'est très con. Et en plus moi sincèrement, il y a aucun politique qui ne me donne envie de voter pour lui. Et je pense depuis que je suis centaines de milliers depuis que je suis petit. Mais par contre, il y a des projets contre lesquels j'ai envie de me battre. Tu vois, encore une fois, tu reviens à ce que je dis. Est-ce que voter contre, c'est voter? Ouais. Ok. Parce que sinon c'est pire. Sinon c'est encore pire. Donc en fait, tu votes pour éviter que c'est pire. Mais c'est la politique du pire. C'est comme quand pour toi, il peut pas y avoir la politique du gars un peu plus éveillé. Mais faut être lucide. Cette envie de rassembler les gens, ça va venir avec des générations de gens qui vont s'armer, se structurer. Super. Ça se fait pas en une élection tous les ans. Je suis d'accord, et on en revient du coup à ce que je disais. Donc il y a eu votre génération qui était aussi très très inspirée, même en termes de politique, par ce qui se passe à la télé, mais d'émerveillement. C'est pas la télévision qui m'a formé politiquement, j'ai eu la chance. C'est quoi du coup? Il y a eu un morceau de rap qui s'appelait 11 minutes 30 contre les lois racistes, qui a été fait pour l'association Le Mouvement de l'Immigration et des Banlieues. J'avais à l'époque monté je connectais avec des gens qui faisaient un fanzine qui s'appelait Down with This, rapport de force, et ils étaient connectés avec le Mouvement de l'Immigration et des Banlieues, qui était une association qui avait émergé de la marche pour l'égalité, qu'on a voulu transformer en marche des beurs, et c'était les premiers à se positionner de manière claire et concrète sur les violences policières, la double peine, les problèmes de discrimination dans les quartiers, la triple peine pour les gens qui étaient victimes du sida, qu'on expulsait dans des pays où il n'y avait pas de traitement. Bien sûr. Donc au contact de ces quartiers, j'ai pu être au contact de plein de militants issus de cette immigration-là et avoir une lecture politique un peu différente qui a fait que
je me suis désengagé de ce jeu très très vite parce qu'on se fait très très vite récupérer et j'ai toujours refusé toute récupération. Je marche avec personne. C'est ce qui m'a appris en tout cas à marcher avec personne. Donc je m'affilie à personne, mes idées politiques je les garde pour moi. On a décidé de donner la parole aux artistes et aux gens qui vivent la société et pas aux politiques. On n'a jamais, en année électorale, cette année on ne fera aucun, j'allais te poser la question. Politique. Donc là vous avez fait le choix déjà éditorial de ne pas faire de politique malgré l'élection et du coup les chiffres vous savez qui peuvent être boostés par l'engouement. Mais c'est des mauvais chiffres. Moi je préfère faire des vues en donnant la parole à Gotha plutôt que d'aller faire du buzz en donnant la parole à un politique. Mais justement, qu'est-ce que tu penses peut-être de ce côté où tout à ton honneur. Tu vois, où il y a le côté politique un peu qui se base, qui est beaucoup autour de la télé, etc. Il y a des chaînes spécialisées autour de ça et que du coup ça commence de plus en plus à s'implanter via les réseaux sur internet, via les influenceurs, via justement, on a déjà eu des lives justement, ça donnait à la parole pendant des heures à des politiciens. Par exemple, il y a la vidéo de McFly Carito, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si vous avez des positions par rapport à est-ce que c'est bien ou non qu'ils aient fait une vidéo avec le président de la République. Mais ça existe encore une fois de tout temps. Ouais, mais du coup ça devient de plus en plus. Maintenant ils s'attaquent à internet. Les politiciens utilisent de tout temps des figures tutélaires chez la jeunesse. Tu vois, Mitterrand s'est servi de Renault et de Coluche. Totalement. Donc il y a rien qui me choque. Je suis assez d'accord. Et moi, on parlait tout à l'heure de l'origine de la politisation. Ce qui m'a initié à la politique, c'est le rap en fait. Je suis un peu comme Mouloud, je me détache de tout Kerry corps James politique. Non, même avant. Enfin, Idéal J, avant même Kerry James en solo. Je me détache de tout corps politique. Mais il y a quelque chose qui est important. Pour moi, la politique, elle est importante. Mais tu la ressens comment ? Tu la ressens dans l'aspect citoyen. Je dis toujours, moi, je fais pas de politique. Ma mission est artistique. Pas mal. Mais je suis un citoyen avant toute chose. Et à partir du moment où tu es citoyen, tu t'intéresses aux autres, tu t'intéresses aux gens de la communauté nationale, évidemment. Tu dois aussi au bien commun. Tu dois être concerné et aussi ne pas être individualiste. Et donc la politique, pour moi, commence par là, c'est être citoyen et être donc un humain avec les autres personnes. Un effort individuel. C'est triste de se dire, finalement, on n'a pas réussi encore à construire des politiciens dans lesquels on a envie de croire. Mais ça va arriver. Il faut avoir confiance en la jeunesse. Moi, encore une fois, ça va arriver s'il y a un marché. Il faut arrêter de se mentir sur les idées. On est un marché. Si on est un marché électoral, ils viendront. Prenez votre carte électorale. Déjà, si tout le monde a sa carte, vous allez voir comment ça va changer le jeu. Mais au-delà d'aller voter, il faut aussi s'intéresser au programme. Il y a ceux qui vont voter, comme l'a dit un peu de manière sournoise. Mais regarde quand, par exemple, les gens qui passent leur temps à lire des articles sur les vaccins, les machins, les trucs. Prenez le même temps sur les programmes. Questionnez les politiques directement. Laissez pas les médias le faire pour vous, parce qu'en fait, les médias, les seules questions qu'ils posent, c'est comment créer du clash pour être repris sur les réseaux. Donc, on va avoir une campagne politique dégueulasse. Franchement, cette campagne, elle m'a l'air. Avec des coups bas de tous les côtés. J'ai envie de rester loin de cette campagne. Mais j'ai envie de dire, c'est malheureusement le climat délétère. Et c'est ce qu'on raconte dans Les Méchants. Je vais pas spoiler. Exactement. Je vais pas spoiler la fin du film. C'est ce qui se passe en ce moment. Le film, on l'a écrit. Ça fait 5 ans qu'il est dans les cartons. On l'a écrit il y a un petit moment. Mais la fin du film, sincèrement, on n'aurait pas pu imaginer que ça soit réel. Vraiment. La réalité a dépassé le film. C'est assez ouf et ça fait peur parce que au moment où Mouloud et Dominique ils écrivaient le film, c'est quelque chose limite on trouvait impensable. Et de voir que ça se produit de cette manière aujourd'hui, ça fait peur. Non, c'est pour ça que j'aimerais bien que les gens qui matent le film, en fait, il y a plusieurs lectures dans le film. C'est-à-dire que souvent, quand on montre à des gens de quartier ou à des jeunes, ils disent il y a v'là les messages. Quand on le montre à des gens plus âgés ou des familles, ils disent il y a v'là les blagues. Et quand on le montre à des gens qui ont zéro problème d'argent, ils disent il n'y a pas de message, il n'y a pas de blague. Donc on sait pour qui on a fait ce film en fait. Et je suis très content des gens qu'on touche. Et il représente beaucoup plus de gens et de diversité d'âge qu'on le pense quoi. On a fait un film pour tout le monde. Il y en a plein qui demandent c'est quoi le film, parce que peut-être vous venez de nous rejoindre, hein. C'est aussi la beauté d'internet, vous pouvez arriver à tous les moments. Les Méchants, le 8 septembre 2021, dès mercredi, vous voyez quelques petites images au cinéma directement derrière nous. Je vais dire déjà moi qui je vise quand j'étais petit. Moi je devenais copain avec ceux qui avaient vu La Cité de la Peur et qui riaient aux mêmes blagues que moi. Et aujourd'hui, t'as pas besoin de passe sanitaire si t'as moins de 18 ans et j'espère que les gens cool vont se reconnaître en se faisant des blagues des méchants. Moi j'espère que les collégiens, les lycéens, les lycéennes, les collégiennes, ils vont se dire ah c'est le film qu'il faut qu'on aille voir ensemble. Et qu'il y ait des ça rêves fait qui tellement longtemps qu'il n'y a pas eu un film pour eux. On a fait un truc dans toutes les villes où on est allé, on a toujours demandé à des jeunes de quartier de venir ou même pas de quartier. Par exemple Sosomanes il a pris 20 mômes de fond vert, il les a amenés en van et tout, comme un moniteur scolaire. Juste voir leur réaction, le groupe DTF, pareil dans le 9-4. La caution, pareil à Ronnie 2. Et à chaque fois, ils nous disent, mais enfin, un film qui n'insulte pas notre intelligence, quoi. Quand t'as des collégiens qui te disent ça fait trop plaisir. Qu'on prenne pas les clichés bateaux pour faire. Mais non, mais qu'on les prenne pas pour des idiots. Bien sûr. Moi, quand j'étais au collège, au lycée, je regardais les trucs, on me prenait pas pour un con. Là, on n'insulte pas leur intelligence. Tu l'as écrit un peu en ayant cette idée en tête. Et parce que moi, dans ma tête, j'ai clairement 14 ans, donc je pense que je l'ai fait pour
Tu surestimes. 13. Il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands en vérité. Les nouvelles générations, elles sont tellement rapides, tellement intelligentes, elles ont tellement tout apporté qu'il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits. Tu peux te faire sécher intellectuellement par un petit de 13-14 ans qui va te dire non, mais moi j'ai lu ça, tu connais pas ça et tout, et t'apprends trop de trucs. Je suis d'accord avec toi. Donc il y a plus cette différence quoi. Et moi j'ai fait un film dans cet état d'esprit, je voulais qu'on se dise les méchants, que tu aies entre 12 ans et 72 ans, tu puisses comprendre des blagues différentes quoi. J'aimerais trop moi qu'au collège, au lycée ça se fasse des équipes pour aller voir les méchants. Moi je regarde Twitter assez régulièrement, Gotaga aussi, il y a des débats, des jeunes de 20 ans qui prennent des positions, qui sont limite plus instruits, plus informés que certains qui passent à la télé tous les jours parce que ça leur tient à cœur, parce qu'ils ont envie de changer les choses et il faut pas les freiner dans leur élan. Ces gens-là vont changer le monde. Ces gens-là vont changer la jeunesse. Plein de fois on se dit ah ouais franchement je suis un peu dégoûté du monde d'aujourd'hui etc. Ah ça c'est sous-estimé ce qui arrive. Je suis encore super optimiste quand je vois justement tous les gens dont on parle, quand je vois sur internet tous les jeunes super instruits, super concernés par les autres, super solidaires, je me dis franchement, en fait c'est beaucoup plus positif qu'on laisse. On a essayé d'enfermer la jeunesse et les jeunes dans une sorte de bêtise universelle alors qu'ils sont bien plus dégourdis qu'on laisse penser. Mais du coup ces générations-là au contraire... Les vidéos YouTube c'est pas les meilleures vidéos qui font le plus de vues généralement. Tu vas rester sur tes positions, en fait tu vas avoir quelqu'un qui te représente un peu, qui représente un peu tes opinions. Vraiment je vous remercie en regardant la caméra quoi. Merci aux gens qui nous suivent sur Click quoi.